Hello, hello! Alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment transformer un prompt naïf. Tu sais, ces prompts qui donnent des résultats génériques plutôt médiocres en un prompt qui donne des résultats personnalisés. Et à la fin de cette vidéo, je vais même te montrer comment synthétiser les 3 étapes que nous allons voir ensemble dans un instant afin de les transformer en instructions complètes que tu peux utiliser dans un custom GPT par exemple. On y va. Alors, on va partir de ce prompt-là. Alors ça, c'est ce que j'appelle un prompt naïf. Je te laisse le lire. C'est une amie à moi qui me l'a envoyé en me disant « Bah tiens Gaëlle, regarde, avec ChatGPT, j'ai vraiment reçu mon programme fitness pour les 4 prochaines semaines. Qu'est-ce que tu en penses ?» Bon, alors moi, soyons très clair, je ne suis pas médecin, je ne suis pas coach fitness, donc en aucun cas, je peux valider ou interpréter le programme qui a été déterminé. Par contre, quand j'ai vu le prompt, là, je me suis dit, ouch, ça, de toute façon, c'est pas personnalisé. Ça ne sait pas être personnalisé. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va upgrader ce prompt. Pour upgrader ce prompt, on va faire 3 étapes. 1, tu vas voir, on va collecter des informations. 2, on va analyser ces informations. 3e, on va prompter. Pour chacune de ces 3 étapes, on va utiliser un modèle ou une intelligence artificielle différente. Alors tu vas me dire, ok, mais c'est pas un prompt business. Alors non, c'est pas un prompt business. Mais ce qui est important ici, c'est que tu captes le raisonnement, que tu comprennes comment ça fonctionne, que tu puisses toi ensuite l'appliquer quand il est nécessaire d'avoir quand même des données qui sont factuelles. Ça peut être pour des données financières, ça peut être des données juridiques, ça peut également être pour des campagnes marketing, pour des campagnes médias sociaux. On a parfois réellement besoin de se baser sur des sources fiables et factuelles. Donc voilà, raisonnement très important. Maintenant, on y va, collecte d'informations, c'est parti. Alors, étape 1, on rassemble les informations. C'est comme en cuisine, on fait la mise en place, on prépare tous les ingrédients nécessaires. Ici, on aura 4 ingrédients. Premièrement, tes objectifs. Tu vas vraiment pouvoir expliquer à l'intelligence artificielle qu'est-ce que tu veux. Courir un marathon, faire un concours de bodybuilding, est-ce que tu veux juste être en forme ou récupérer de l'énergie? Note-les ou mieux, mon astuce, c'est quoi? Je les dicte, je fais une note vocale. Ensuite, bien sûr, je convertis cette note vocale en fichier texte. Donc, tada, première source, ton fichier texte avec tes objectifs. Deuxième source d'information, c'est te décrire toi, quelle est ta situation personnelle. Peut-être que tu as des antécédents médicaux, peut-être que tu as un peu mal au genou, ou des petits problèmes de poignet, ou de dos. Et donc, il est important que tu les décrives, que tu les notes, ou de nouveau, la note vocale. N'oublie pas cette astuce-là. Tu peux également, si tu as une Apple Watch, si tu as une montre connectée, tu peux tout à fait downloader toutes ces informations également dans ce fichier texte afin vraiment d'avoir le maximum d'informations spécifiques à ta situation. N'hésite pas non plus à décrire ce qui te motive, ce qui ne te motive pas. Voilà, toutes ces choses qui ont un impact sur le programme, dans ce cas-ci, fitness, que tu devras suivre et réaliser. Troisième ingrédient, eh bien, c'est le matériel ou l'environnement dans lequel tu vis. Parce que voilà, si tu vas en programme à domicile, peut-être que tu as quand même quelques élastiques de fitness, tu as peut-être quelques poids, tu as peut-être un vélo elliptique ou pas. Décris tout ce qui est à ta disposition. Et puis, sois créatif, pense un peu out of the box, comme on dit. Tu as peut-être un parc tout près de chez toi, ou une aire de jeu, ou une forêt. C'est également important que tu le décrives et que tu l'expliques afin que ensuite les modèles de langage puissent analyser tous ces mots et te donner le programme le plus personnalisé. Donc là, qu'est-ce que tu as? Tu auras 3 fichiers texte. Garde-les bien dans un folder sur ton ordinateur. Maintenant, le 4e ingrédient qui est important, c'est de se renseigner sur mais c'est quoi les bonnes pratiques en matière de fitness? Et les bonnes pratiques, c'est quoi? Ouais, nous, on n'a peut-être pas pour ça envie d'entendre tout ce qui se dit sur les médias sociaux, sur Reddit, X ou Facebook, parce que tout le monde a son avis,
mais c'est peut-être pas les avis de vrais experts ou professionnels de la santé. Ce qu'on veut ici, ce sont des sources fiables. Et dans ce cas-là, on va utiliser Google Gemini Deep Search. Tu peux aussi utiliser un Perplexity ou un ChatGPT Search, mais moi je te montre comment je fais dans Google Gemini Deep Search. On y va. Gemini, et j'ai pris donc le Deep Research. Tu vois, c'est ici que je l'ai choisi. J'ai une vidéo dédiée sur le sujet. Je t'invite à aller la visionner. C'est uniquement disponible dans la version payante de Gemini. Alors en fait, je vais lui mettre ce prompt-là. Hop. Qu'est-ce que je lui demande? Je lui demande qu'il trouve les études qui sont évaluées par des experts sur les meilleures pratiques en matière de santé, de forme physique, pour tout ce qui est séance d'entraînement, particulièrement cardiovasculaire, fitness, musculation, pilates, etc. Je lui demande de trouver des recherches qui sont dans des articles universitaires, des publications qui sont évaluées par des experts. Je veux qu'il limite ses recherches à tous les articles qui ont été publiés après 2020, je veux des choses récentes. Je veux qu'il se limite à des documents officiels par des scientifiques, des universitaires, et je ne veux pas qu'il aille sur Facebook, Reddit et autres médias sociaux. Là, tu vois, c'est intéressant. Il a directement mis attention pour tout ce qui est avis médicaux, avis médical. Dans ce cas-là, il faut consulter un professionnel. Bon, on ne va pas ici aller dans le détail de Deep Research. C'est pas ça qui nous intéresse ici. Tout ce qui nous intéresse ici, ce sont toutes les sources qu'il va nous trouver. Tu vois, ici, il est déjà à 22 sites web et il me trouve toutes des sources potentiellement intéressantes. Voilà, alors il a généré tout son rapport. Bon, moi en fait, son rapport, il ne m'intéresse pas. Ici, ce que je cherche, ce sont les sources. Il a été voir dans 88 sites web. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller les URL de ces différentes sources. Donc tu vois, ici en dessous, dans le rapport, j'aurai toutes les sources et je vais à chaque fois les ouvrir et downloader le PDF. Et tu vois, j'ai des sources fiables et donc ce PDF, eh bien, je vais créer un folder. Hop, je vais mettre dans Prompt Fitness et je vais enregistrer. Et je fais faire ça pour les différents rapports. Alors peut-être pas les 88, je vais regarder ceux que j'estime les plus intéressants. On va en ouvrir quelques autres et tu vois, j'ai par exemple ceci que je vais aussi downloader dans mon fichier texte. J'ai ce genre de choses-là. J'ai également celui-ci que j'ai déjà downloadé. Je peux également downloader celui-là qui est vraiment pas mal du tout non plus. Je fais ça donc pour tous les articles qui me semblent pertinents. Étape 1, on a collecté tous les ingrédients. Étape 2, on va analyser toutes les informations qu'on a collectées. Rassure-toi, ce n'est pas toi qui vas le faire. On va demander à une intelligence artificielle. Et pour ceci, moi, je vais utiliser Notebook LM. On y va tout de suite. Alors, nous allons dans Notebook LM. Alors, j'ai également une vidéo qui te montre comment ça fonctionne. Nous, ici, on va créer une nouvelle note. Là, je peux uploader toutes les sources que j'ai récoltées. Donc en fait, tu vois ici les types de sources, que ce soit via Google Drive, les liens, ou je peux même copy-paste des textes. Donc en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans ces différents documents. Tous les documents PDF, je vais les uploader et je vais également uploader mes fichiers audio. Tu sais, c'était les notes audio où j'ai décrit mes objectifs, le matériel et tout ce qui était mes informations personnelles. J'upload tout ça, donc tu vois qu'il met toutes les sources. Voilà, il me met que j'ai 5 sources. Alors dans Google, dans le Notebook LM, parce que c'est fait par Google, tu peux aussi générer automatiquement un podcast. Ce n'est pas du tout ici ce qui nous intéresse. Nous, ici, Notebook LM nous intéresse pour justement la consolidation, l'analyse de tous les éléments, de toutes les sources qu'on lui donne. Et tu vas voir qu'on va lui demander d'extraire certaines informations. Alors la première chose qu'on va faire ici à droite, tu vois, on va lui faire générer le fameux Study Guide, le FAQ, le Briefing Doc et le Timeline.
Alors, on va aller regarder à quoi ça ressemble. Donc, dans notre book LM, tout est en anglais actuellement, mais en fait, c'est pas très grave ici parce qu'on a des sources en anglais et de toute façon, dans le prompt final, voilà, il traduira automatiquement parce qu'on lui demandera de le faire en français. Donc ça, ce n'est pas un problème. Alors ici, qu'est-ce qu'il fait? Physical activity. Alors oui, forcément, il part un petit peu. Hop, voilà. Bon, voilà, j'ai des genoux un peu fragiles. Ok, mais écoute, tout ça, ça me semble très intéressant. Hop, je vais copy-paste tout ça et je vais le mettre dans un fichier texte que j'ai créé et voilà, que moi j'ai appelé folderbook LM, mais tu l'appelles comme tu souhaites. Je vais également convertir ce rapport en source qui se retrouvera donc dans notre book LM automatiquement en source. Je vais regarder ce qu'il a fait avec le timeline. Ok, bon, le timeline, bon, ça honnêtement, bon. Je suis pas sûre que ce soit le plus important. Allez, on va quand même le copy-paste. Ça mange pas de pain et c'est pas moi qui dois l'analyser. Mais voilà, je suis pas sûre que ça va nous apporter beaucoup de choses. On a ici le quiz. Ouais, ça c'est pas mal. Là, il y a beaucoup de mots, tu vois. Beaucoup de mots, beaucoup de glossaires qui potentiellement peuvent être intéressants pour ensuite être analysés par ces modèles de langage. Hop, on va également le copy-paste et je le mets dans mon fichier Word qui devient évidemment de plus en plus gros. Enfin, moi, je l'ai mis dans Word. Hein. Toi, tu peux le mettre où tu souhaites. Et il y en avait un autre, c'était le FAQ. Alors, play a role in fitness, ça j'aime bien, tout ce qui est nutrition. Ok, là aussi, des données intéressantes. On va également, hop, enrichir d'informations pertinentes notre fichier Word. On va également tous les convertir en source. Alors, évidemment, maintenant, on va lui demander certaines choses à notre notebook LM. Donc, la première chose qu'on va lui demander, c'est, hop, je fais mon copy-paste. On va lui demander en utilisant tous les documents fournis, donc toutes les sources, d'extraire les meilleures pratiques en matière de remise en forme. Donc, quels sont les exercices, techniques, méthodes qui sont les plus efficaces? Moi, ce que je veux, c'est gagner en énergie, c'est muscler et éloigner les maladies. Voilà, c'est donc rester en forme jeune, entre guillemets, plus longtemps. Et donc, voilà, je veux aussi les informations pertinentes pour une femme européenne de 50 ans. Voilà. Dans ce cas-là, on va le laisser réfléchir. Pouf, c'est plutôt ici. Alors, qu'est-ce qu'il me raconte? Bon, il me donne les best practices générales, enjoyment, ça j'aime bien, effectivement, il faut s'amuser aussi, même quand on fait du sport. Listen to your body, ok, les essais, ok, swimming, tout ce qui est renforcement musculaire, ok, bon ben ça m'a l'air pas mal. Tu vois, là déjà j'ai des choses pas mal. Maintenant, je vais encore, tu peux à partir de ce moment-là faire des itérations par rapport à ce qui est le plus pertinent pour toi. Moi ici, par exemple, ce que je vais lui demander, c'est d'extraire toutes les informations qui sont relatives à la musculation sans machine, avec une machine quand même qui est le climber. Bon voilà, moi j'aime bien le climber. Tout ce qui est pilates, mais pas le yoga. Bon voilà, j'aime pas le yoga. Par contre, la natation, j'aime bien. Donc, quelles sont les meilleures pratiques pour moi? Donc là, hop, 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 il me dit voilà, les différents exercices, les résistances. Il me dit qu'en climber, il n'y a rien de spécifique dans les fichiers. Par contre, Pilates, ok. Donc là, il donne aussi des choses intéressantes, hop, que je peux sauver ici en note. D'ailleurs, je n'ai pas encore sauvé le précédent. Hop, c'est intéressant parce qu'après, je peux le transformer en source. Ok, je vais encore lui demander une chose. Voilà, pour être sûr que je n'exagère pas. Voilà, tu peux lui demander ce genre de choses, tout ce qui est lié au rythme cardiaque. Bon, voilà, ça évidemment, c'est toi qui dois regarder tout ce que tout ce qui est intéressant et spécifique à toi-même. Ok, donc maintenant, j'ai
tous ces éléments, j'ai tout copy-paste dans mon fichier texte, hein, ici aussi, hop, je vais tout mettre ça dans mon fameux fichier texte. Et tu sais quoi? Je pense qu'on a déjà fini l'étape 2 et qu'on va pouvoir mettre ça dans un prompt pour avoir son programme précis. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je t'expliquerai comment industrialiser tout le travail qu'on vient de faire afin que tu puisses le réutiliser facilement. Alors, l'étape 3, on va vraiment, toutes les informations qu'on a collectées, on va les donner à un modèle d'intelligence artificielle et on va ensuite pouvoir faire le prompt. Alors, ce qui est important ici, c'est quel modèle d'intelligence artificielle choisir. Est-ce que tu vas utiliser ChatGPT, Gemini, Claude? Alors, moi, je te conseille d'évaluer 2 critères pour choisir. Donc, premier élément à prendre en compte, la confidentialité des données, parce qu'il y a peut-être des données sensibles, dans ce cas-ci, des données de santé que tu n'as pas forcément envie de donner à ces modèles d'intelligence artificielle générative. Donc, choisis un modèle qui respecte la confidentialité des données. Dans ce cas-là, tu as soit Claude, soit Gemini Workspace. Pas les versions individuelles de Gemini, et que ce soit Claude ou le Gemini, il faut la version payante. Tu peux également aller dans Google AI Studio payant de Google, donc de Gemini également. Va pas dans ChatGPT parce que même la version payante, elle ne te garantit pas la confidentialité des données. Deuxième critère à prendre en compte, c'est la mémoire. Tu vois qu'on a récolté énormément d'informations, énormément de mots. Il faut donc un modèle d'intelligence artificielle qui a la capacité de mémoire de lire toutes ces informations qu'on va lui donner, de les examiner. Pour ça aussi, t'oublies ChatGPT, il n'a pas une mémoire assez grande. Là, de nouveau, tu as soit Claude, soit Gemini. Tu verras que dans l'exemple ici, j'ai choisi Claude. Pourquoi? Parce que, bon, même si j'ai pas vraiment des données hyper confidentielles en termes de santé, ok, j'ai un peu des faiblesses au genou, mais c'est pas si grave que ça. Mais bon, voilà, il y a peut-être des choses que j'ai pas envie qu'ils soient communiquées. Donc, je vais choisir Claude parce qu'il a une bonne association entre la mémoire et la confidentialité. Allez, maintenant, on va dans Claude. Alors, on est dans Claude et on va utiliser pour le prompting les modèles PACT et les modèles 4as. Alors, c'est des modèles que j'ai développés qui te montrent vraiment étape par étape comment tu dois faire. Je te propose d'aller les découvrir. Ils sont dans la description de cette vidéo. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer donc par lui dire quel est le rôle qu'il a. Et qu'est-ce que je lui demande? Donc, je lui dis qu'il est un expert de classe mondiale en fitness, qu'il est spécialisé dans la conception de programmes d'entraînement. Je veux qu'il conçoive un programme d'entraînement pour moi. Donc là, toi, tu mettras évidemment ton nom. Et avant de commencer, je vais te fournir des informations importantes. Résume chaque document que je te fournis. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que c'est important quand même de valider qu'il lit les différents éléments que je lui donne. Donc, il les parcourt. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais lui donner ce qu'on a fait lors des premières étapes. Donc, hop, je vais prendre, hop, les différents fiches audio, ce qu'on a récupéré sur Notebook LM et sur Google Deep Research. Et hop, je lui demande de le résumer. Voilà, donc là, objectif, ok. Donc là, je vois qu'il a effectivement lu les documents. Maintenant, on va continuer le processus et tu verras que je ne vais pas directement lui demander le programme. Je vais d'abord, avant donc de lui demander ce programme, je vais lui demander de me donner les meilleures pratiques. Parce qu'en fait, ce que je veux vraiment, c'est qu'il aille dans le détail du détail. Je veux vraiment qu'il aille dans des associations de mots qui ne sont pas forcément évidentes. C'est pour ça que je lui demande d'abord de me dire c'est quoi les meilleures pratiques pour concevoir les séances d'entraînement. Je vais ensuite lui demander
quelles sont en fait les erreurs les plus souvent faites par des experts en fitness qui sont moins expérimentés. Tu vois là, j'essaye vraiment de le faire aller dans des chemins qui sont moins battus, comme on dit, et je vais également lui demander quels sont les conseils et les astuces d'experts. Hop, on y va. Alors, les meilleures pratiques, une évaluation, les erreurs courantes, négliger l'échauffement et la récupération, sous-estimer, etc., etc. Conseil d'experts. Ok, ok. Bon, ben là, je pense qu'on a quelque chose de pas mal. Tous ces mots, évidemment, qui sont dans cette discussion, il les utilise, il les récupère pour qu'ensuite, je puisse vraiment lui demander, eh bien, c'est quoi mon programme personnalisé? Et là, hop, tu vas voir que c'est un prompt qui est assez structuré, avec toutes les informations que nous avons discutées jusqu'à présent. Vas-y, construis mon plan d'entraînement. Je veux un plan d'entraînement de 12 semaines, 1 à 5 séances d'entraînement par semaine. Je veux vraiment que tu te bases sur les meilleures pratiques. Hein. Chaque séance d'entraînement ne doit pas durer plus de 30 minutes. Je lui dis comment je veux qu'il me donne les résultats. L'entraînement, donc quelle semaine, quel jour, quel type d'entraînement, quels sont les détails, la durée, les explications. Et voici comment, je lui demande aussi comment effectuer la tâche. Hein, donc, je veux qu'il m'explique c'est quoi les instructions, quelles sont les connaissances, etc., etc. Voilà. Alors là, il me résume ce que je veux faire. Papapi, oui, ça semble ça. Voilà, il explique sa démarche, adaptation, progression, très bien. Ok. Et puis il y va, semaine 1, mobilité, bird dog. Ah ben ça, je sais pas ce que c'est un bird dog. Push-up, ok, durée. Ouais, alors je vais lui demander de continuer. Et ensuite, évidemment, tu verras là, il va me mettre tout le programme normalement. Hein, donc parfois, il ne faut pas hésiter à le relancer si il arrête. Et évidemment, ouais, tu peux continuer, tu vois. Donc parfois, phase 1, phase 2, oui, oui, surtout continue. Hein, ils sont parfois un peu paresseux. Hit, doux, aquatique. Bon, tu vois, il y a des choses, moi, je ne connais pas. Donc en fait, sur base de ça, maintenant, je vais lui poser des questions plus spécifiques. Tu vois, donc ce que je peux tout à fait lui dire, c'est par exemple, les bird dogs, là, ils étaient où les bird dogs? Je sais pas ce que c'est un bird dog. C'était plus haut. Donc là, je peux tout à fait lui demander dans la mobilité. Alors, pourrais-tu m'expliquer les éléments de la phase 1 parce que je ne suis pas familière avec cela. Hop, 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 hop. Ah voilà, et alors il explique les bird dogs étant... Ah oui, ok, ok. Tu vois, donc voilà, ici c'est vraiment à toi d'interagir avec lui et pour avoir ton processus complet. Alors tu remarques, hein, la demande, elle était très structurée, c'est voulu, et en fonction de ce que tu vas lui demander, tu iras dans les différents détails que tu souhaites. Et voilà, tu as ton programme d'entraînement. Maintenant, ce qui est important, c'est eh bien comment industrialiser cela. On retourne dans Claude. Maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, on va demander à Claude de nous générer un prompt qui est un prompt idéal qu'on pourra ensuite réutiliser. Donc, en fait, voici le type de prompt que moi, j'utilise. On va le mettre ici. Hop. Et tu vois, tu es maintenant un expert en prompt engineering pour l'intelligence artificielle générative, les modèles de langage, etc. Alors, en utilisant toute notre conversation jusqu'à présent, génère des instructions système, des prompts, pour un modèle de langage de très grande taille afin d'effectuer un programme d'entraînement physique. L'utilisateur fournira des objectifs, une description personnelle, des méthodes de mise en forme disponibles et des informations générales sur les meilleures pratiques. Si celui-ci ne te fournit pas ces informations, demande-lui de les fournir et ne continue pas
tant qu'il ne le fait pas. Ouais, c'est important. Une fois que l'utilisateur a fourni toutes les informations, une fois que l'utilisateur a fourni toutes ces informations pertinentes, suivez les étapes que nous avons effectuées dans la conversation jusqu'à présent pour concevoir le programme d'entraînement pour lui ou pour elle. Alors, voici comment effectuer ces tâches. Explique quelles sont mes instructions, etc. Ça, c'est la premièrement. Deuxièmement, énumère toutes les techniques de prompt engineering que tu connais. Troisièmement, sélectionne les techniques de prompt engineering pertinentes pour cette tâche spécifique. Quatrièmement, explique comment tu abordes la résolution de cette tâche. Et crée les instructions système en entier de sorte que je n'ai plus qu'à les copier-coller. On y va? Et tu vois, hein, il répond à toutes mes questions. Et c'est là où tu vois que c'est également une machine parce que il code, même si c'est du langage, et en fin de compte, c'est du codage. Hein. C'est pour ça qu'en fait, quand tu lui demandes de te donner le prompt pour ensuite récupérer et pour être lu et analysé par ces modèles de langage, eh bien, tu lui demandes de coder. Et donc, en fin de compte, hop, je l'ai. Où est-ce qu'il est maintenant? Hop, il est là. Tu vois, donc il reprend tout ça. Et ce que je peux faire ensuite, je peux le copier. Et ici, par exemple, chez Claude, tu as ce qu'ils appellent des projets. Hein, donc les projets, tu as la même chose avec les Custom GPT ou les Gemini Gem. Alors, on va créer un nouveau projet. Donc, on va l'appeler, hop, Fitness Workouts. Hop, hop, hop. On va créer le projet. Bon, je n'ai pas mis de description. Et en fait, ici, tu vois, et tu as dans la même chose que ce soit chez Gemini ou chez Claude, je peux mettre les instructions. Et ici, je mets toutes les instructions. J'ai tout ce qu'il faut. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, je peux lui poser toute une série de questions que je veux sur ce sujet. On résume tout ce qu'on a fait. 1. Tu collectes les informations pertinentes. Exemple avec un Google Deep Research ou un Perplexity ou un ChatGPT Search. Deuxièmement, tu fais analyser toutes ces informations collectées. Là, ici, on a utilisé NotebookLM. Troisièmement, tu promptes. Un prompt structuré. Utilise les modèles PACT et Catras afin de t'aider à vraiment structurer ce prompt. Choisis le modèle d'intelligence artificielle en fonction de la mémoire et de la confidentialité. Et quatrièmement, eh bien, aide-toi de ces intelligences artificielles pour rédiger le prompt idéal. Comme ça, ensuite, tu pourras le mettre dans un Custom GPT ou un Claude Project ou un Gemini Gem. Voilà. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai rapidement. Et surtout, un pouce levé pour dire que tu as aimé et abonne-toi à la chaîne. Comme ça, tu seras directement au courant des nouvelles vidéos. Alors, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.